Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce rouge d'amour sur cette vidéo. C'est parti, on va jouer à un super jeu de Konami sur la console Mega Drive, un jeu que j'affectionne particulièrement. Je veux bien sûr parler de Tortue Ninja, eh ouais. Regardez-moi ça, c'est cool avec les 4 tortues que vous connaissez par cœur. Toute notre enfance, magnifique. Et on va jouer, on va tester ensemble la version The Hyperstone Heist 1 player. C'est parti tout de suite. Un jeu de 1992. Je vais prendre Michelangelo. On a le choix entre les 4 persos, bien sûr, les 4 tortues mutantes. C'est parti. April O'Neil qui commente de New York. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire pendant que je joue au jeu. Regardez-moi ces graphismes. La Super Nintendo n'a qu'à bien se tenir. Même si j'ai toujours dit que la Mega Drive était un petit peu inférieure niveau graphisme que la Super Nintendo. Ça dépend du jeu, ça dépend de ce que le jeu tire dans le ventre de la console. Oh putain, j'en prends plein la tronche. Alors, les Foot Soldiers rouges, c'est les plus classiques, faciles à tuer. Les bleus sont plus chiants, ils sautent comme des enfoirés. Et ils ont des épées, des sabres, toc. C'est très fluide, très rapide, la musique est excellente. La musique est vraiment bonne, on est à fond dans l'ambiance. Moi j'ai toujours dit qu'une bonne musique dans un jeu vidéo, c'était vraiment la moitié du jeu. Ah, ça va exploser, ah ouf, ça va, je l'ai évité. Le bémol de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coups. Malheureusement, vous savez tous que la console, la manette de la console Mega Drive n'avait que 3 boutons. C'était pas la meilleure manette. Donc c'est cool, on peut choper les ennemis comme ça et les balancer. Une pizza. Yo, qu'est-ce que c'est que ces saloperies de trucs qui roulent là? C'est super rapide. Oh putain. Venez ici les petits, venez. Oh, il m'a attrapé. Oh putain. Oh, c'est pas possible ça. Allez, venez, venez. Putain, mais il veut pas venir celui-là, hein. Il joue à cache-cache avec moi. Voilà, je te l'ai bousillé. Ah, les Foot Soldiers orange, ils balancent des espèces de trucs par terre, là. Par 3. Ils sont chauds à battre. Dans ce jeu, c'est pas compliqué. Il faut frapper les ennemis les plus forts dès le début. Comme on est vite débordé par un nombre incalculable de soldats ou d'autres merdes. Généralement, c'est toujours du 3 contre 1, voire 4 contre 1. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut jouer à 2 dans ce jeu. Oh, casse-toi, toi, casse-toi. On peut jouer à 2. Ça, c'est vraiment cool. À la double dragon. Tu vas venir, saloperie? Allez, allez, arrête de jouer à cache-cache aussi, toi. Allez, viens par ici. C'est pas vrai. Ah, il tire des rayons laser, celui-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage a des faiblesses et des qualités. Moi j'ai pris Michelangelo, c'est le, on va dire c'est l'intermédiaire, il est équilibré parce que ses Nunchaku balance quand même un petit peu loin. Ah, une pizza, cool. Que par exemple Raphaël, le rouge, il a un petit, les sailles, c'est des espèces de pics à des armes avec des pics et ça porte pas loin. Par contre il est plus rapide. Tout dépend du perso. Ça c'est bien que les 4 personnages soient pas pareils. Oh la 4 dans la tronche. Allez, tu vas crever les... Ouais, direct je tape les ennemis les plus forts. Parce que après je vais me faire défoncer. Je vais essayer de terminer le niveau 1 sans crever. Mais le boss de fin du niveau risque de me faire très mal au cul. Ah merde. Ça se fait pas taper dans le dos, enfoiré. Cool. On passe où? Dans la ville. Cool, cool, cool. Avec un petit coup de flotte dans ta tronche. Donc l'histoire est toute simple de ce jeu. En fait, le méchant Shredder a piqué une pierre, comment dire, maléfique. Et il a réduit New York à la taille d'une maquette. Il a détruit la Statue de la Liberté, je crois aussi. Et donc on doit récupérer cette pierre. Et bien sûr battre Shredder, comme d'habitude, hein, les forces du bien contre les forces du mal. Oh ouais, tiens, dans ta tronche toi.
Vraiment un excellent jeu. Niveau rétro gaming, il déchire. Niveau prix, comptez 50-60 € complet. Et ouais. Tout ce qui touche les Tortues Ninja, c'est cher. À part encore, on peut trouver facilement, et pas trop cher, la version NES de Tortues Ninja complète qui vaut dans les 30-40 €. Mais ça va vite grimper les amis. Moi je serai vous. J'achèterai tout de suite ces jeux pendant qu'ils sont encore plus ou moins abordables. Ça dépend lesquels. Allez les foot soldiers. Putain mais c'est une armée de foot soldiers. C'est forcément plus agréable de jouer à deux. Avec un pote. Et bien sûr un verre de Porto. N'oubliez pas le verre de Porto. C'est intéressant. C'est important. Bon. Allez venez les enfoirés. Venez vous fighter à Michelangelo. Je crois qu'il y a une pizza. Ouais, voilà, il y a une pizza, mais il y a la voiture qui va bouger juste après. Ouais, voilà. Ouh. J'ai eu de la chance, je l'ai évité. J'ai fait une roulade en plus. Très classe. Dans ta tronche. Ça, c'est un truc explosif qui permet d'avoir des coups spéciaux. La pizza avec une grenade là. Mais je suis pas sûr de la prendre parce que des fois, je crois que c'est pas bon. Ah, il m'a assommé, l'enfoiré, dans tes couronnes. Tiens, tac. T'es crevé toi aussi, ouais, toi aussi. Alors le problème de jeu aussi c'est que moi je suis pas trop au jeu de fight parce que ça me bousille les doigts à force d'appuyer sur les boutons des manettes. C'est ça qui est chiant. Ce jeu ne vous laisse pas une seconde de répit. Toujours en train de fighter à droite, à gauche, on n'arrête jamais. Heureusement qu'il y a un bouton pause, sinon voilà. On peut pas terminer le jeu sans avoir une ampoule au doigt. C'est obligé. Allez, les salopards de bleu là. Tac, on va rentrer dans les égouts bientôt. Et le boss numéro 1 va pas tarder à arriver. Allez, viens par là, toi. Donc les coups sont... Ouais, les coups sont pas terribles. Hein. Je veux dire, il n'y a pas énormément de coups différents. Ça, c'est chiant. On retourne dans les égouts. Allez, les gros. Venez vous fighter. Oh, il m'a attrapé cet enfoiré. Il m'a attrapé, vous avez vu ça? Allez, les Manchaku, c'est vraiment bon ça. Ça a toujours été mon personnage préféré. Ah, il m'a encore attrapé cet enfoiré. Ah, il m'a planté avec son sabre. Oh, l'enculé. Il n'y a pas d'autre mot. Il me reste 2 barres de vie. Vous voyez, c'est en haut à gauche. Je vais bientôt crever. J'espère choper. Je sais qu'il y a une pizza dans le coin. J'ai évité le shuriken juste avant. Cool. Je vous dis, ah ouais, les foot soldiers violets, ils balancent des shurikens. Et c'est vraiment le principe de combat à la double dragon, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt se baisser, monter, se baisser pour éviter les coups. Et il faut prévoir les coups des ennemis. Vous voyez par exemple les foot soldiers bleus, ils me chopent, ils me voient, ils vont sauter, balancer leur sabre. Il faut que je bouge avant. Ah, ça c'est les gris, eux ils ont une espèce d'arme à bâton avec 3 morceaux de bâton. Ils sont encore plus puissants. Il faut pas les louper. Direct, vous voyez, je m'attaque au plus fort. Les plus faibles, je m'en fous. Et ce petit coup de pied chassé en l'air, c'est pas mal du tout. Éliminé. Pizza, yo. Oh putain, j'avais une barre de vie, j'ai eu de la chance. Putain, les aliens, cassez-vous. Ça, il faut les détruire en l'air, en sautant. Tout simplement. Allez, venez, les saloperies, là. Venez, venez. Allez, ouais. Je peux pas avancer tant que je les ai pas niqués, je crois. Allez, venez vous faire niquer par Seb. Oh, il m'a assommé. Oh. Ah, non. C'est bon. Encore des foot soldiers rouges. Donc je répète un petit peu, enfin je vais rappeler un petit peu l'histoire des Tortues Ninja. C'est vraiment une histoire tirée par les cheveux, mais c'est tiré d'une bande dessinée, donc forcément c'est 4 tortues qui se retrouvent dans les égouts, qui goûtent un produit toxique et qui se transforment en super mutants. Et ils ont été recueillis par un rat géant qui leur apprend les arts martiaux tout simplement. Et puis ils font la rencontre d'April O'Neil, tout ça, de humains. Ah, voilà le boss, le croco. Ok, en gros il dit que je suis trop con pour le battre, on va voir ça. Dans ton cul. Voilà, il faut lui foutre des coups dans la tronche. Putain, qu'est-ce qu'il balance? Je sais pas si c'est des canettes ou je sais pas quoi. Il faut lui mettre des coups dans la tronche et après se barrer vite fait parce que oh, je me fais déchirer. Voilà, dans les coronesses et après je me casse pour éviter qu'il me balance
Cette espèce de charge de crocodile là. Allez, ouais. Oh, il me reste, putain, il lui reste 3 points de vie. Vous voyez, les carrés rouges en haut, au milieu. C'est sûr qu'à 2, ça serait plus facile de le bousiller. Dans les coronesses, toc, toc, toc. Il lui reste encore 3 points. J'y crois pas. Oh putain, je vais pas crever quand même. Allez, 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 allez. Allez, Seb, dans les coronesses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui balance? J'arrive pas à voir ce qui balance. Allez, oh, je suis crevé, merde. Heureusement que j'avais toutes mes vies. Donc là c'est facile parce que voilà, j'ai toutes mes vies, je vais le bousiller. Quoi, il lui reste un point de vie, je l'ai bousillé. Cool. Et ouais, t'as été battu par une tortue mutante. Dans ta gueule, scène 1 terminée. New York City clear. On va aller jusqu'au stage 2. J'aimerais bien vous montrer le boss numéro 2. Et puis après j'arrêterai ce petit test. Regardez comment c'est cool. J'aime pas trop les passages avec de la flotte. Mais ce qui est cool dans ce niveau, c'est que à chaque fois qu'on saute, le skate revient sous nos pieds. Donc ça c'est bien cool. On risque pas de tomber dans la flotte. Ça c'est bien cool. Bon allez les ennemis là, cassez-vous. Ah, il m'a touché. J'ai chopé une pizza pour l'interrogation. C'est bien cool. Les musiques sont toujours au rendez-vous. Ah, des trucs à éviter. C'est quoi? C'est des espèces de tonneaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des obstacles. Si je reste en haut, généralement en sautant, il n'y a pas de souci. Vraiment, vraiment un jeu que je vous conseille tous. Et sur émulation, c'est vrai que c'est plus facile de jouer à ce jeu que sur la manette d'origine. Ah, les trucs volants là, c'est chaud ça, les espèces de mouches volantes là, je sais pas ce que c'est. Ah, m'ont touché, saloperie, cassez-vous. Oh putain. Oh putain. Putain. Si on appuie sur tous les boutons en même temps, ça va, ça, c'est cool. La durée de vie est plutôt bonne. Ah, on arrive à une espèce de bateau fantôme, je sais pas quoi. À la Mario 3. Bon. Revoilà des Foot Soldiers, bien sûr, ils nous ont tous manqué. Les Foot Soldiers dans vos gueules. Toc. Allez, venez. Oh putain, il y a un truc qui va exploser. Je me casse. Oh yes, juste à temps. Ça, c'est du bien géré, Seb. Vous êtes sur la chaîne de JVVS. Et on est en train de jouer un super jeu sur Mega Drive. Les Tortues Ninja. Et c'est vraiment un jeu à posséder. Mais déjà, faut le trouver. Si vous allez sur eBay, vous allez vous faire déchirer le cul parce que c'est cher. Mais il va faire que monter ce jeu. Allez, les saloperies. Allez. Les oranges en premier à bousiller. Ah putain, quand ils se mettent à deux là, devant par derrière. Bande de salauds, ça se fait pas de taper un mec dans le dos là. Une pizza. Ah merde, je me suis pris le portrait de Shredder dans la gueule. Et ouais, j'ai pas pu gérer en même temps de parler, de jouer. Dans ta gueule, toi le rouge. Terminé. Allez les rouges. Dans vos gueules les rouges. Regardez-moi ces fonds d'écran, comment c'est beau. Ces graphismes vraiment sympas. Je m'éclate avec ce jeu. Mais c'est vrai que moi les jeux de fight en général je joue pas plus de un quart d'heure parce que ça me fatigue et ça m'énerve. Parce qu'il faut sans arrêt appuyer sur tous les boutons, bouger à droite, à gauche. C'est quand même assez particulier. J'aime bien les jeux plus posés, les RPG, les jeux où on peut réfléchir. Là, c'est pas un jeu de réflexion. Ah, c'est quoi cette planche de bois qui a bougé là? C'est pas un jeu de réflexion, c'est un jeu de baston, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on veut. On veut se défouler avec ce jeu. Et on arrive vraiment bien à se défouler. Allez, allez les rouges, ne me cassez pas les couilles. Si je devais compter le nombre d'ennemis que j'ai massacrés depuis le début du jeu. Regardez les nuages derrière les fenêtres, c'est vraiment sympa. Je suis désolé pour ma vulgarité, mais je stresse. Quand je stresse, je suis vulgaire. Et ouais. On aimerait bien un peu plus de variété d'ennemis. Parce que le bestiaire des ennemis sont pas terribles pour l'instant. Mais bon. Ah, les gris. Les petits gris. Ah, les tonneaux, merde. Vous avez vu la tronche de Michelangelo quand il s'est pris les tonneaux? C'est trop marrant. Des tonneaux de pinard à tous les coups.
Bon. Allez, allez crever les saloperies de gris là. Allez, putain. C'est pas bon de taper dans l'écran tout au bord, on voit pas trop ce qu'on fait en fait. Ah, là j'ai évité les tonneaux. Cool. Allez crever. Tac, dans ta gueule, Manchaku. C'est marrant les ennemis quand on les massacre, ils explosent quoi. Comme si c'était des droïdes ou je sais pas, des robots. C'est marrant. Toc, toc. Toc, dans ta tronche. Une pizza explosive. Oh, c'est quoi ces merdes d'ennemis là? On dirait des G.I. Joe. Ah, ils m'ont tué. Ah, d'accord, super. Ils ont des super bazookas là. Oh là là. Oh putain, je les connaissais pas ceux-là. Oh, ils font mal, hein. Ils font mal au cul. C'est ça le problème. Je me suis habitué au foot soldier. Et là, je rencontre des ennemis vachement différents. Ah, il m'a tué le pied. Trop marrant. Et je sais pas trop comment les bousiller, ceux-là. Ils sont rapides, ils sont costauds, ils font mal au cul. Ah, j'aurais dû prendre la pizza explosive, je suis trop con. Ah, putain, ils m'ont pratiquement bousillé ma barre de vie. Oh non! Ah, il y en a encore, j'y crois pas. Bon, allez, vous allez crever. Putain, il y en a combien, là? Je vais prendre la pizza explosive, voilà. Ah, bah voilà ce qu'il fallait que je fasse dès le début. Oh, c'est pas grave. On continue. Ah, des grottes. La grotte. Qu'est-ce qui se passe? Des foot soldiers encore rouges. Le orange, t'as pas eu le temps de me niquer. Ce qui aurait été sympa, c'est que quand les foot soldiers, par exemple le orange, me balance des trucs par terre et que je les évite, ses copains les prennent dans la gueule, quoi. Ça aurait été logique. Un truc explosif, si on le touche, il explose. Je vais le toucher. Voilà, c'est bon. Boum! 2 en moins. Ça commence à se corser, les copains. Je ne vous le cache pas. Mais une fois qu'on est chaud, on est lancé, on n'arrête plus dans ce jeu. Ah, les stalactiques. Oh non, encore des putains de boss là. Pour moi, c'est des mini-boss, hein. Ils sont trop violents. Ceux-là, ils n'ont pas d'armes. Mais alors, il faut sans arrêt que je bouge en fait. Il faut pas que je les laisse m'approcher à 2-3 sur moi parce qu'ils me massacrent la gueule. Je suis crevé. Bon, il doit me rester une vie. C'est pas grave. On va aller le plus loin possible dans ce jeu super beau. Allez, allez crever. Mais je sais que Donatello, le Tortue Ninja violet, avec son bâton, il porte plus loin. Il donne des coups plus violents, mais il est plus lent que les autres. C'est le plus fort du jeu. Allez! Oh putain! Les foot soldiers, ça c'est bien. Quand vous prenez un gars, vous le tapez sur le côté droite et à gauche. Et voyez les ennemis, en même temps, ils s'en prennent plein la gueule. Ça c'est bien cool. Allez crever les saloperies. Allez crever. Ceux-là ils balancent des shurikens. Attention, les étoiles de la mort là. Ça fait mal. Je vous dis, voyez, j'ai évité en baissant, en montant. Il va pas crever celui-là, viens crever. T'es crevé. Je sens le boss bientôt. Oh, une petite pizza, ça c'est cool. Ah, j'ai pas eu le temps de la prendre. Ah, c'est bon, je l'ai prise. Mais là, j'aurais été intelligent, je l'aurais prise à la fin du combat avec les 4 gars. Ça m'aurait permis d'avoir plus de points de vie. Mais bon, là, j'ai tous mes points de vie de manière. Putain, il y en a un paquet, hein. Et si vous remarquez, les foot soldiers rouges, il y en a de moins en moins. Ah, il y en a de moins en moins et c'est plutôt les foot soldiers de niveau supérieur qui apparaissent à l'écran pour vous dire qu'on avance dans le jeu. Ceux-là, ils partent les coups, c'est nouveau. Ils partent les coups, ces salopards. Allez, allez crever, c'est bon. Je sens le boss final. Ah, voilà. J'ai pris juste à temps la pizza explosive. Cool. Oh, il y en a encore 3. Oh là là, putain. Ils sont armés, ceux-là en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Oh putain! Ah, il va encore me déchirer, il va encore me massacrer ma vie. Je le sens, c'est des suceurs de vie, ces ennemis. Il faut sans arrêt bouger, bouger, bouger. Je commence à connaître ces ennemis, voilà, c'est plus facile pour moi. Mais ils sont rapides. C'est bon. Cool. Ça n'en finit pas, les ennemis. Les ennemis n'arrivent de partout. Je commence à avoir une ampoule au niveau du doigt. Vivement le boss, que je le torche, que j'essaye de le torcher. Et parce que là, moi je pense que 2 niveaux c'est déjà pas mal pour un test de folie sur JVVS.
Oh, les venez, les salopards. 4 rouges, ça va. Plus que 3. Ah, 2 qui reviennent. C'est pas possible, quoi. C'est des essaims d'abeilles, ces trucs-là. Vraiment. Je pense qu'il... Ah, une pizza. Et le boss, yes. C'est le croco. Enfin, le croco, je suis fatigué. Le rhino, plutôt. On a eu le croco en boss 1. Le rhino en boss 2. Et j'aime beaucoup ce perso. Niveau vintage, niveau jouet vintage d'époque, je l'ai plusieurs fois. Vraiment un perso sympa. Bon, il charge comme le boss 1. Il faut que je lui tape dans les coronesses et me casser juste après. C'est le même principe que le boss 1. C'est la même chose. Ils sont pas foulés les mecs, les programmeurs là. Ah, il tire des... Ouais, des... avec son fusil là. Il lui reste 4 carrés rouges. Il a dit qu'il allait faire une soupe de tortue avec moi. Parce qu'il aime bien ça. Mais je vais le niquer avant. Enfin, je vais essayer. Oh, mes points de vie commencent vraiment à partir en sucette. Allez, tu vas crever. Il nous reste 2 carrés. 2 carrés, 2 carrés, 2 carrés. Oh là là, je sais pas si je vais l'avoir. Oh là là, je sais pas si je vais l'avoir. Celui-là, ça va être un combat à mort là. Un combat à mort. 1 carré. Oh yes. 1 carré contre 2 carrés. 1 carré contre 1 carré. Non, j'aurais dû bouger. Quel con. Bon, il me reste une vie. Voilà, là c'est facile. Je vais le bousiller. J'ai toutes mes vies. Bon. Allez. Allez, viens par ici, salopard. Ouais, il est mort là. Il est tout rouge. Là, il clignote. Allez, crève, 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 crève. Crève le rhino. Allez. Tu vas crever. Bon, c'est bon là. Tout ce que je t'ai mis dans la gueule. C'est bon, je l'ai eu. Bon les amis, ce fut un excellent test, un super jeu, je vous le conseille tous, et franchement, essayez de trouver en rétro gaming, ça vaut le coup. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test de folie. Ciao ciao.